Retour sur les moments forts du MXGP d'Europe en France, du côté de Saint-Jean-d'Angély, première manche MX2 d'abord, avec le Fox All Shot à mettre au crédit d'une Yamaha, celle de Carlis Rézulis qui signe son premier Fox All Shot de la saison. Le pilote laiton qui s'envole devant la nouvelle plaque rouge du championnat, Liam Everts, qui s'est emparé de la tête du championnat MX2 la veille lors de la manche qualificative. Tout de suite Sacha Konen qui attaque derrière, on retrouve également Simon Lagenfelder aux avant-postes. Thibaut Bénistan à la maison, qui est également dans le top simple lors du premier tour. Derrière André Adamo qui fait une erreur. Premier tour, il sort du circuit et reprend, sans perdre de temps, sans gagner de temps, la piste derrière Thibaut Bénistan. Devant Liam Everts qui s'empare de la tête de manche lors du second tour. Derrière Simon Lagenfelder qui prend aussi l'avantage sur le pilote laiton. Carlis Rézulis en légère perte de vitesse au fur et à mesure de la manche qui se fait déborder ensuite par André Adamo, puis Thibaut Bénistan et enfin Kay de Wolf. Devant Simon Lagenfelder qui est impérial lors de la deuxième partie de manche, s'envole et prend la tête de la manche MX2. Derrière André Adamo de retour aux avant-postes lors de cette troisième épreuve. Finira deuxième derrière Simon Lagenfelder. Liam Everts, troisième de la première manche MX2 devant Sacha Konen et Thibaut Bénistan qui accroche le top 5. Départ de la seconde manche MX2, cette fois-ci le Fox All Shot est à mettre au crédit de la KTM numéro 19, une nouvelle fois pour Sacha Konen. Sacha qui s'envole devant Simon Lagenfelder, André Adamo, les KTM. Mathis Vallin est très bien placé également dans les premiers virages. Et Liam Everts est à la 5e place. Tout de suite Liam Everts qui attaque, Simon Lagenfelder également. Regardez Sacha Konen lors de la première grande descente qui fera une énorme chute ici du côté de Saint-Jean-d'Angély. Tout de suite, Simon Lagenfelder qui prendra la tête de la manche. Derrière, Liam Everts qui attaque. D'abord, André Adamo ici à l'extérieur, dans les vagues sur la nouvelle portion du circuit. Liam Everts avec de magnifiques trajectoires prend provisoirement la tête de la manche MX2. Derrière Thibaut Bénistan qui pousse très fort, qui attaque d'abord Simon Lagenfelder pour s'emparer de la deuxième position. Le Français veut la victoire de manche, mais André Adamo également, qui prend aussi l'avantage sur Simon Lagenfelder. Devant Liam Everts qui est en difficulté. Thibaut Bénistan avec un magnifique intérieur prend la tête de la manche lors de l'entame de la seconde partie de manche. André Adamo qui imite le pilote français avec un magnifique intérieur en bout de ligne droite. Simon Lagenfelder qui imite les leaders pour s'emparer de la troisième place de manche. Devant énorme bataille pour la victoire. André Adamo qui attaque et qui réussit à doubler Thibaut Bénistan jusqu'en dans le dernier tour. Thibaut Bénistan qui répliquera. Ce sera très chaud entre les deux pilotes jusqu'au dernier virage. Mais finalement, l'Italien remporte la seconde manche MX2 devant Thibaut Bénistan et Simon Lagenfelder. Au Grand Prix, Adamo gagne devant Simon Lagenfelder, Thibaut Bénistan, Liam Everts et Kay de Wolf. Au championnat, Liam Everts conserve sa plaque rouge pour seulement 3 petits points devant Lagenfelder, de Wolf, Adamo et Bénistan. André Adamo qui retrouve la plus haute marche du podium pour la première fois depuis 2023 et l'année de son titre mondial. Commission de motocross de la Fédération internationale. Merci, c'est comme une revanche, vous savez. Après une très mauvaise année l'année dernière, mais maintenant on est en 2025, on n'est plus en 2024. Et disons que je me sens fort, je me sens bien. J'ai attendu longtemps pour être de retour sur la plus haute marche du podium et je suis vraiment super content. Catégorie MXGP première manche, la pluie s'invite lors des premiers tours, mais c'est bien le pilote allemand Ludwig qui signe un impressionnant Fox All Shot. Derrière, on retrouve rapidement Tim Geiser qui attaquera et qui prendra la tête dès le deuxième virage de la manche MXGP. Tom Cuillon également sur la 450, triomphe, qui sera juste devant Luca Konen. Luca Konen qui attaquera très rapidement et qui dans la grande descente s'emparera de la deuxième position. On retrouvera également Romain Fèvre qui attaquera son compatriote à l'intérieur et ça passera pour le pilote Kawasaki. Romain Fèvre qui rapidement prendra la seconde place de la manche sur Luca Konen. Derrière, erreur de son coéquipier Paul Jonas en tentant de doubler Mattia Guadagnini sur la Ducati. Course difficile pour Maxime Renault
blessé à la main qui doublera les deux pilotes fantiques Koldenhoff et Bogers pour revenir en 10e position. Devant Tim Gajser déroule et gagne sa 3e manche d'affilée. Devant Febvre, Konen, Guadagnini et Ruben Fernandez qui complètent le top 5. Magnifique performance de nouveau de Valentin Guillot sur la Yamaha qui signe une 7e place. La grille tombe sur la seconde manche MXGP, c'est cette fois-ci une fusée blanche qui signera le Vauxhall Show, celle de Glenn Koldenhoff. Juste devant de nouveau Ludwig sur la KTM. Chute pour Ruben Fernandez et Calvin Vlonderen notamment au départ. Ruben Fernandez qui finira pas la course devant Koldenhoff qui s'empare des commandes. Luca Konen qui rapidement sera second. Tim Gajser sera juste derrière dans le top 5 également. C'est très chaud entre Tim Gajser et Luca Konen. Pour la seconde position, ça passe pour le pilote HRC. Derrière Romain Febvre qui se bagarre longtemps avec Isaac Gifting. Après 5 tours de bataille, Glenn Koldenhoff qui finalement se fait dépasser par Tim Gajser pour la tête de manche. Romain Febvre qui 5 tours plus tard imitera le pilote HRC. Romain Febvre qui poussera fort pour essayer de revenir sur Tim Gajser. Pendant ce temps derrière, Paul Jonas qui s'empare de la 6e place sur Mattia Guadagnini. La pluie s'invite dans les derniers tours, c'est chaud pour tous les pilotes, la piste est glissante, mais Tim Gajser maîtrise le circuit de Saint-Jean-d'Angély et signe un second doublé d'affilée en seconde manche MXGP. Au classement du Grand Prix, Gajser l'emporte devant Febvre à la maison et Luca Konen. Guadagnini signe pour la 2e fois cette saison un top 4 pour Ducati. Gajser est en tête du championnat devant Romain Febvre. Maxime Renaux qui conserve la 3e position du championnat malgré sa blessure. Et Luca Konen qui revient à hauteur de Glenn Koldenhoff à égalité pour les 4e et 5e places. Avec une première victoire de manche qualificative le samedi, Luca Konen monte en puissance, mais Tim Gajser reste le boss du MXGP. J'ai eu 2 très bonnes courses. En première, Romain revenait vraiment à la fin. J'ai dû travailler dur pour qu'il ne revienne pas jusqu'à moi, mais j'ai réussi à gérer cette victoire. En seconde manche, j'ai fait un départ plutôt moyen. J'ai eu à faire quelques dépassements. Tout s'est bien passé. J'ai construit mon avance et j'ai pu gérer celle-ci jusqu'à l'arrivée.